Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Bonjour tout le monde, bienvenue à Santé la vie. Bonjour France Gauthier. Bonjour Christine, as-tu commencé à te détoxiquer? Est-ce que je l'ai dit comme il faut? Oui, c'est ça, c'est pas détoxifier, on est habitué à c'est ça, c'est détoxiquer, exactement. Cette semaine, moi j'ai commencé en tout cas. C'est vrai? Oui. Et j'ai suivi tes conseils. C'est bon. Ben écoute, l'année me coule, c'est-tu normal? C'est sûr qu'il faut éliminer, ça fait partie d'une façon d'éliminer, c'est certain. La semaine passée, on a parlé de l'importance de prendre conscience de ce qui nous entoure, de commencer à lire les ingrédients, de commencer à prendre conscience de tous les produits chimiques toxiques qui sont dans notre environnement. Autant que comme produits ménagers que ce qu'on va consommer comme aliment. Exactement. Et même les produits cosmétiques. Et tout ce qu'on se met sur la peau. Et 80 000 produits chimiques dont on parlait la semaine dernière. C'est énorme. C'est énorme. Là. Moi, c'est resté. Ça reste collé, hein? Oui, ça reste collé. Oui, puis c'est des produits qui sont utilisés pour mousser, pour mettre du goût et tout ça, pour rendre ça intéressant. Alors qu'en revenant à la source, en prenant des fines herbes, en prenant des épices fraîches, en cuisinant nous-mêmes, on règle une bonne partie du problème en recommençant à cuisiner. Et toi, tu dis toujours que la nourriture, les aliments peuvent nous servir de médecine. Oui. Alors, on va aller là aujourd'hui vraiment pour mieux comprendre quel aliment, d'ailleurs, quelques-uns des aliments qui peuvent être une médecine. C'est pas moi qui le dis, hein, moi j'ai rien inventé. C'est Hippocrate qui est le père de la médecine qui disait que ta nourriture soit ta médecine, ta nourriture. Et l'Ayurveda ramène ça beaucoup, hein, dire connais ton corps, de quoi tu es fait, regarde ce que ça fait dans ton corps et choisis ce qui te rend le plus service. Et ça, c'est très bien dit, mais je dirais qu'en même temps, c'est comme si on avait désappris tout ça. Hein? Ça a été la mode que d'acheter des aliments préparés. C'est devenu d'ailleurs bien vu parce que les mamans avaient plus le temps de cuisiner. Et c'est comme si on a perdu la connaissance. Alors j'aimerais ça, moi, dans le fond, ce que je fais avec toi quand je t'entends, c'est que c'est comme si tu étais en train de me rééduquer, de nous rééduquer à revenir à l'essentiel, à ce qui est simple. À savoir que le céleri, c'est un diurétique puis peut aider à maintenir une pression artérielle, que le persil, c'est rempli de vitamine C, de fer, c'est un léger diurétique aussi, puis il peut aider à éliminer un petit peu d'enflure. Et en plus, ça va stimuler les enzymes digestives, le persil. Et que tous les légumes et les plantes et les épices et les fines herbes, c'est ça dans le fond, l'herboristerie, c'est la connaissance des plantes. Par plante, ben c'est pas juste des petites gélules de plantes séchées qu'on prend par la bouche, c'est des plantes vivantes, donc qui ont un effet sur le corps. Donc, la nourriture médicinale, c'est tout ce qui est fruits, légumes, fines herbes et épices. OK. Puis pas les épices dans l'armoire qu'on laisse pendant 2 ans. Là. Non, ça a plus grandir. C'est vraiment à chaque année. Puis souvent, les gens me demandent, ben on garde ça combien de temps, les épices? Après 1 an, d'habitude, on peut faire le ménage de l'armoire. Puis on peut faire nous-mêmes nos épices. On peut le faire sécher, le persil, la tête en bas, puis après ça, le couper puis le mettre dans un bocal hermétique. On n'a pas besoin d'aller en acheter à l'épicerie qui a été là depuis combien de temps, on ne le sait pas. Et tout le monde fait des fines herbes durant l'été. Ben, c'est une belle façon de les conserver, c'est de prendre ce qui est dans notre jardin. Rappelle-nous quelques aliments que nos grands-mères connaissaient, qu'ils utilisaient justement comme médecine. Le chou. En détox, on garde le sujet dans le thème détox. Ben, le chou, c'est un excellent détox. L'artichaut, c'est puis c'est excellent. L'artichaut, ça travaille vraiment très bien le foie. Tout ce qui est chardon-marie, dans le fond, l'artichaut fait partie de cette grande famille-là. Là, quand on parle d'artichaut, on parle pas des cœurs d'artichaut en boîte. On parle de l'artichaut frais qu'on va faire cuire. Excellent point. Oui, et comment on le fait? Manger la feuille. Et comment on le fait? C'est manger la feuille. C'est vraiment ça. C'est vert, donc on se rappelle que tout ce qui est vert foncé, c'est détox. L'artichaut, en mangeant la feuille comme ça dans une petite vinaigrette maison. C'est tellement bon, en plus. C'est merveilleux. Alors, tout ce qui est dans cette famille-là, des brassicacées, donc les choux de Bruxelles, tous ces choux-là, ils en prenaient beaucoup. Et surtout, à l'automne, il y en a plein. C'est l'abondance, là. Oui. Il faut se rappeler que quand le corps élimine, le système immunitaire peut prendre tout son espace, toute sa place. On va aller vraiment travailler. C'est comme si on allait jouer du piano sur la pharmacie interne. On fait des symphonies, on active le potentiel thérapeutique. On fait de la place aussi quand on se détoxifie.
Oui. On fait de la place. Oui, exact. Hein, oui, pour les tout à nouveaux fait. nutriments. Oui, et dans les aliments transformés, c'est important. Je voudrais revenir parce que la façon que l'industrie gère les affirmations de publicité, hein, Okay. là, c'est la grande sans mode. gluten, sans gras trans, sans Exactement. ceci, sans cela, léger. Léger. Moins gras. Puis il faut toujours se poser la question. Eux, ils veulent que ce soit beau, que ce soit lié, que ce soit parfait. S'ils prennent pas quelque chose, ça va être remplacé par quelque chose d'autre. Exemple. Ben, par exemple, dans une vinaigrette, OK. on peut trouver du propylène glycol. Qu'est-ce que le propylène glycol? Il me glycol? semble que ça sonne pas bon pour la santé. Ben, en tout cas, moi, tant qu'à en avoir, j'aime autant mieux pas d'en avoir dans mes vinaigrettes. On peut en avoir dans le liquide de le la liquide de la glace, glace, il ça va, paraît. mais oui, mais pas dans la vinaigrette. En fait, le propylène glycol est utilisé à petite dose dans les aliments transformés pour lier, C'est comme émulsifier. émulsifiant, ouais, c'est ça, pour que ça devienne homogène. C'est un produit dérivé de propane. OK. Et théoriquement, ça a été On n'en veut pas dans la classé comme vinaigrette, il me généralement safe ou Et c'est sécure. si simple de se faire des vinaigrettes. Un petit peu d'huile, un petit peu de vinaigre balsamique, un petit peu de sirop d'érable, et voilà. Et de l'ail et d'autres choses. Donc, il faut vraiment les vinaigrettes, les margarines, il y a des produits qui sont affichés comme santé et souvent, ce qui se dit, c'est si c'est affiché comme santé, méfiez-vous. OK. S'ils ont besoin de vous crier dans le visage que c'est santé, méfiez-vous. Prenez le temps de regarder les ingrédients, de prendre le temps de le lire pour être certain que ça va me faire du bien. Parle-moi des pains santé. Est-ce que le pain brun ou multicéréal, c'est vraiment meilleur pour la santé? Un des grands leurres, quand on va au restaurant, la serveuse dit « Prenez-vous du pain blanc ou du pain brun? » Au début, moi, je te dis « Prendre du pain brun, c'est encore meilleur pour la santé. » Le pain brun, s'il n'y a pas de grains, il n'y a pas de si le pain ne se casse pas, OK, quand on le tourne, là, puis il fait juste se plier, puis on peut faire une petite mie, là, c'est la même chose que le pain blanc. Okay. C'est une couleur différente, c'est tout. Donc, c'est un leurre de penser que c'est plus santé. Le blé n'est pas plus complet s'il est brun que blanc. Bien, en fait, quand je parle du pain brun ou pain blanc, c'est le pain tranché qu'on peut écraser, là, puis qu'on peut faire, Finalement, c'est la même chose. Puis c'est ça. Donc, un pain santé, on devrait pouvoir... Il faut qu'il soit cassant. Puis cassant parce qu'il y a des fibres dedans. Tu sais, en fait... Tu parles même frais, là? Non, oui. pas frais. Bien, en fait, plus il est pesant, plus il est lourd, plus il est dense. Dans le temps, il pouvait assommer quelqu'un avec un pain. Okay. Et c'était le but. Bien, ça va nettoyer à l'intérieur. OK, ça va vraiment prendre... Donc, les fibres vont faire leur travail. Les fibres vont faire leur travail, exactement. Okay. Même chose pour le jus d'orange. C'est un autre grand leurre aussi. Pourquoi? Le jus d'orange, une fois qu'on l'a pressé, 24-48 heures après, on perd... Il ne goûte plus rien. Donc, il ajoute de la couleur, il ajoute du goût et en plus du sucre. Ils vont ajouter des vitamines en plus. Comme s'il n'y en avait plus, finalement, comme si ça s'était perdu. Ces jus-là, c'est pas santé. C'est vraiment ça. Donc, tout ce qui est... faut porter attention à ça. Il faut prendre le temps de lire les ingrédients tranquillement. On y va doucement. On n'est pas obligé de changer. Et bien sûr que le jus frais qu'on va se presser va garder toutes ses propriétés. Puis on le boit là, on ne le laisse pas pas dans le frigo pendant 3 semaines. Tu sais, déjà là, de laisser un jus pendant 2 semaines, 3 semaines, il a mis des agents de conservation à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais. Okay. C'est reconnecter avec ce qui peut vraiment nous faire du bien, dans le fond. Alors voilà l'alimentation comme médecine. Exactement. Ça peut être vraiment simple. Oui, tout à fait. Dans notre environnement, on parle de se détoxifier d'un paquet d'affaires. Est-ce qu'on commence par le Wi-Fi? Il faut en parler, hein? Non, quand même. C'est parce qu'on est un petit peu accro, tout le monde, là. Oui, on a le... Qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu penses de fermer ton téléphone le soir avant de t'endormir? J'y pense. C'est pas un réflexe. Il faut que je prenne vraiment faut que je me mette dans l'idée que c'est pas une bonne chose de le mettre dans le lit puis de commencer à regarder Facebook puis regarder les commentaires, les posts. Et même s'en servir, si vous vous en servez comme alarme, le truc, c'est de le mettre en mode avion. Oui. France, j'ai un défi à proposer aux auditeurs. On va faire le dimanche détox de l'électronique. Ah ben pourquoi pas. Le dimanche, on se débranche. Tu sais, le bon vieux jour du Seigneur où il n'y avait personne qui sortait, les magasins étaient fermés, on se dépose, on se repose. Moi, j'ai envie de faire ça, de lancer le défi que le dimanche, on ne pose pas rien, on n'utilise aucun... Tu publies rien sur ta page Facebook, promis? Non, okay. Je réponds pas aux commentaires de santé la vie non plus. Dimanche, on se débranche? Rien. Dimanche, on se débranche. On essaie de faire ça? J'embarque. Oui, pour juste de se redonner l'idée d'aller marcher dans la nature puis de faire autre chose que d'avoir l'écran qui va... aller se faire masser, par exemple. On pourrait faire ça un dimanche. Alors, on va aller voir Marie-Ève, qui est la directrice du centre de massothérapie Shanti dans le quartier Saint-Roch. Elle fait un massage extraordinaire à l'huile chaude. Je pense qu'elle utilise tes huiles. Elle utilise mes huiles en plus herbales. Alors, on va aller voir Marie-Ève. Elle va nous parler des bienfaits du massage à l'huile chaude. Avec grand plaisir.